Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation dans laquelle nous allons voir l'utilisation de quelques fonctionnalités de la messagerie Gmail de Google. Donc pour se connecter à cette messagerie, on peut le faire à partir du moteur de recherche de Google. Vous tapez dans votre barre de recherche google.fr, vous arrivez ici sur la page du moteur de recherche et en haut à droite, donc vous avez soit une icône ici qui vous donne l'ensemble des applications Google, donc vous cliquez ici sur Gmail, ou alors cliquez ici sur le lien qui vous donne accès à la messagerie. Vous pouvez également créer un compte aussi à partir de Google, enfin, du moteur de recherche, sachant que le compte Gmail ou le compte Google, c'est la même chose. Hein. Si vous créez un compte de messagerie, vous avez automatiquement avec le compte de Google. Donc, on clique par exemple sur Gmail ici et on arrive à la page d'accès à la messagerie Gmail. Et donc là, en haut, on a deux possibilités. Soit on a déjà un compte, donc on clique sur connexion et on rentre son mot de passe et son identifiant. Ou alors on n'a pas de compte, on crée un compte ici. Donc on rentre par exemple son prénom, son nom, et soit Gmail vous propose une adresse, ce qui fait souvent, là il ne le propose pas, mais vous tapez l'adresse Gmail que vous souhaitez, par exemple alex.com, voilà. Et là vous voyez que ce nom est déjà utilisé, et donc vous pouvez le modifier jusqu'à trouver un nom qui convient. Souvent on rajoute des chiffres, voilà, et là il a accepté. Donc ensuite on rentre un mot de passe, on confirme, on clique sur le bouton suivant. Là, Google va vous demander un numéro de téléphone de façon à pouvoir vous envoyer des SMS pour récupérer votre compte si vous oubliez votre mot de passe, vous envoyer des alertes de sécurité ou permettre même de récupérer votre compte si des fois il est piraté. Ce numéro de téléphone est obligatoire. Une fois que vous l'avez rentré, eh bien, vous cliquez sur suivant et par la suite, vous avez des informations à rentrer qui sont facultatives. Voilà, on considère qu'on a rentré créé notre compte et donc on va se connecter à Google, la messagerie Gmail. Donc on arrive ici sur la page principale de l'interface de Google après avoir cliqué sur connexion et rentré son identifiant et son mot de passe. Donc sur l'interface, vous avez ici plusieurs icônes qui vous permettent d'accéder donc à certaines fonctionnalités. Là, vous avez une barre ici qui vous permet de cacher ou non la colonne de gauche. Vous avez en haut une barre de recherche qui vous permet de trouver des messages contenant certains mots ou correspondant à certains critères. Comme là, je clique par exemple sur alerte, j'ai tous les messages qui contiennent le mot alerte. Si je tape YouTube, par exemple, là, j'ai tous les mails qui contiennent le mot YouTube. Et là, on peut rentrer des critères un petit peu différents pour préciser la recherche. Donc, on clique là pour annuler, on revient sur la boîte de réception. Ici, vous avez une petite icône qui vous donne accès notamment à de l'aide. Si vous avez besoin d'informations ou recherchez de l'aide sur une fonction. Ici, vous avez accès aux paramètres de votre compte Gmail et de votre application, enfin surtout de votre application. Ici, on retrouve la même icône d'accès à toutes les applications de Google. Là, vous avez accès aux paramètres de votre compte. Donc ici, il y a une icône
dans les paramètres de votre compte, ici, vous cliquez sur gérer votre compte et vous pouvez donc rajouter une image, sinon vous avez des initiales en général de votre compte qui s'affichent, et vous pouvez dans les paramètres de votre compte modifier votre mot de passe, supprimer votre compte, personnaliser certaines fonctionnalités, enregistrer votre carte bancaire pour des paiements si vous achetez des choses sur Google. Et évidemment, vous pouvez également vous déconnecter. Voilà. Donc on revient à l'interface. Vous avez également des icônes ici qui vous donnent accès directement à certaines applications Google que vous pouvez plus ou moins lier avec votre compte Gmail, c'est-à-dire un agenda, un calendrier, ici des petites notes style post-it, ici un gestionnaire de tâches et ici vos contacts. Et là, vous avez également la possibilité de rajouter des fonctionnalités complémentaires à Gmail, qu'on appelle des plugins ou des modules complémentaires. Le chargement est un peu long. Voilà, donc vous avez le choix entre pas mal de plugins qui vous rajoutent donc des fonctionnalités particulières à Google. C'est un peu comme dans le navigateur Internet où on peut rajouter un certain module et de fonctionnalités. Donc il suffit de cliquer et de les installer ici. Donc là, vous pouvez également, avec cette petite icône, modifier la présentation de votre boîte aux lettres, une séparation horizontale, c'est-à-dire que quand vous cliquez un message, vous voyez le contenu au-dessous ou à côté. Et là, aucune séparation, c'est-à-dire que vous n'avez que la liste des messages. Alors, dans Google Gmail, vous avez donc votre boîte de réception. C'est là où vous recevez, où vont s'afficher tous les messages que vous recevez. Et il y a un certain nombre de boîtes également, qu'on appelle des libellés ou des catégories, dans lesquelles Google va éventuellement ranger automatiquement certains messages que vous recevez grâce à une intelligence artificielle. Vous pouvez créer des libellés. Par exemple ici, j'ai créé un libellé AAA, à titre d'exemple. Et puis, donc, pouvoir classer des messages selon plusieurs critères. Les messages sont classés automatiquement par Google, ou alors vous pouvez créer des règles de filtrage. On va voir ça un peu plus loin. Là, vous avez, selon les paramétrages de votre compte, accès également à d'autres applications de Google comme Hangout, où vous pouvez rajouter un chat, ou des choses comme ça. Si vous cliquez sur le bouton paramètres, donc la petite roue dentée, donc là, vous avez accès aux différents paramètres de votre messagerie. Donc, vous avez d'une part la densité des messages. Donc, par défaut, vous avez cette présentation. Vous avez également l'aspect normal qui prend un peu plus de place. Donc là, est-ce qu'on voit bien? On ne voit pas la différence. Ou alors l'aspect compact où les messages sont plus resserrés, donc vous envoyez un peu plus dans votre boîte, dans votre boîte aux lettres. Alors par défaut, là on ne voit pas, c'est qu'avec quand il y a des pièces jointes, eh bien vous pouvez directement cliquer ici sur les pièces jointes
qui apparaissent comme un lien. Donc là, j'en ai pas. Peut-être dans les messages envoyés. Vous voyez, là, par exemple, j'ai envoyé un message avec une pièce jointe. Donc, par défaut, si je clique dessus, ben, la pièce jointe, ça va s'ouvrir. Si je mets sur mode normal, les pièces jointes, eh bien, il faut ouvrir le message pour ne pas y accéder. Donc, c'est différentes façons d'afficher ces messages. Là, vous pouvez changer les thèmes. Donc, rajouter des couleurs, des fonds d'écran, un peu. Et puis, également, le volet lecture. On a vu tout à l'heure avec l'Antricode. Hein, avoir votre volet lecture, c'est-à-dire, quand vous sélectionnez un message, eh bien, dessous, vous pouvez voir le contenu du message. Donc, l'afficher en dessous, à droite, différentes positions que vous pouvez régler ici. Donc là, ce sont des paramétrages rapides. Pour avoir accès à d'autres paramétrages plus détaillés, il faut ici cliquer en haut sur voir tous les paramètres. Et donc là, vous avez plusieurs onglets. Donc l'onglet général qui va vous permettre de régler par exemple la langue d'affichage, de définir le code du pays par défaut du téléphone. Vous savez si plus 33 ou 0033 s'affiche par défaut. La taille maximum de page pour afficher les messages. Le délai d'annulation d'un envoi. Quand vous envoyez un message, des fois on tape un message et puis clac, on envoie sur envoyer, le message part alors que on a peut-être tapé un peu trop vite, il y a des corrections à faire ou on veut changer quelque chose. Donc là, vous avez un délai d'annulation de l'envoi, c'est-à-dire que quand vous envoyez votre message, vous allez avoir une petite boîte qui va vous laisser le temps d'afficher, de pouvoir annuler votre envoi. Et là, vous pouvez donc régler la durée de l'envoi, hein, 5, 10, 20 ou 30 secondes. On va voir tout à l'heure comment ça se passe. Là, vous pouvez régler les actions de survol de la souris. Donc, quand vous passez sur un message, par exemple, eh bien, vous avez des icônes qui s'affichent pour accéder plus rapidement à certaines actions. Là, vous avez donc des particularités, des fonctionnalités supplémentaires comme le texte, les archives, les images, la grammaire, l'orthographe. Si Gmail vous fait des propositions de correction orthographique ou grammaticale, s'il y a la correction automatique ou pas, la rédaction intelligente avec des suggestions de texte ou de mots au fur et à mesure que vous tapez. Donc vous avez un certain nombre de réglages, le mode de conversation ou pas, qui regroupe là par exemple les emails par objet, un peu comme dans un chat ou dans un forum. Il peut vous suggérer des rappels automatiques pour certains mails dans lesquels vous avez des réponses à faire. Voilà, les volets d'aperçu, les notifications, les icônes. Enfin, vous avez un certain nombre de réglages qui sont possibles ici. Et ici, par exemple, rajouter une signature à vos messages, qui sera rajouté automatiquement quand vous rédigez un message. Par exemple ici, eh bien, on peut créer plusieurs signatures. Hein. Donc vous cliquez sur signature, là vous rentrez le nom de votre signature, le nom que vous donnez hein, pour pouvoir la sectionner par la suite, et là vous rentrez un texte avec, vous avez comme un petit tas de texte ici pour ajouter des images, etc. et peaufiner votre signature. Et là, vous pouvez également programmer ici des réponses automatiques en disant, par exemple, eh bien, je suis absent. Donc, si quelqu'un vous écrit, donc par exemple du 20 avril au 27 avril, dernier jour, dès que vous recevrez un message, automatiquement, il y aura une réponse automatique avec le texte que vous tapez ici.
Alors, ça c'est dangereux parce que si n'importe qui vous écrit, y compris un spammer ou quelqu'un de malhonnête, il reçoit le message et il sait que vous êtes en vacances, donc il peut vous cambrioler. Donc ici, vous pouvez cocher la réponse uniquement aux personnes qui figurent dans vos contacts, et donc au moins les personnes qui vous connaissent recevront une réponse et sauront que vous êtes absent. Donc ça, c'est l'onglet général. Je vous laisse le soin de regarder un peu tous ces réglages dans le détail. Là, ici, vous avez donc libellé. Les libellés, eh bien, ça va vous permettre, selon que vous cliquez sur masquer ou afficher, eh bien, de masquer ou d'afficher tous ces libellés qui sont, par exemple, les messages importants. C'est-à-dire, je ne le vois pas ici. Les messages importants. Alors, je clique sur afficher et voilà, les messages importants s'affichent ici. Enfin, les libellés s'affichent ici. Donc là, c'est pareil pour les catégories. Hein. Si on clique sur masquer ou afficher. Donc là, je vais afficher. Voilà. Et là, vous pouvez créer de nouveaux libellés. Voilà. Si je veux créer un libellé, ben, libellé exemple. Un exemple de libellé. Donc ça, c'est le nom. Éventuellement, je peux l'inclure à l'intérieur de notre libellé que j'ai créé. J'avais créé un libellé AAA. Donc, exemple de libellé, il sera à l'intérieur de AAA imbriqué. Si je ne le mets pas, là, et je fais créer. Et donc, là, j'ai créé en principe un nouveau libellé, voilà, exemple de libellé, et dans lequel je vais pouvoir créer une règle de filtrage pour que tous les nouveaux messages aillent ici. Donc je suis toujours dans tous les paramètres. Dans la boîte de réception ici, eh bien, je peux afficher un certain nombre de réglages, enfin choisir un certain nombre de réglages pour pouvoir afficher le nombre de messages suivis, et personnaliser un peu l'affichage de ma boîte de, réception. Notamment ici, je peux choisir de ignorer tous les filtres de façon à ne pas avoir une répartition automatique de mes mails dans les différents libellés et de les retrouver uniquement dans boîte de réception. Là, c'est un peu pour régler les, les paramètres si vous voulez transférer des comptes, de transférer des messages sur d'autres adresses mail, eh bien, vous pouvez régler ici dans cet onglet. Là, donc, on arrive avec justement les filtres et les adresses bloquées. Et donc, vous pouvez définir ici des règles de filtrage. Par exemple, si vous voulez créer une règle de filtrage, donc importer des filtres existants si vous en avez. Si je veux créer un filtre, par exemple, je clique dessus et là, j'ai une boîte dans laquelle je vais, par exemple, pouvoir sélectionner tous les filtres qui viennent de cette adresse, par exemple, là, qui viennent de cette adresse, qui comprennent dans leur objet, par exemple, le texte bonjour, voilà, et qui contient les mots, allez, on va dire salut, hein, et je peux rajouter éventuellement d'autres critères ou en supprimer. Donc là, par exemple, je crée une règle pour tous les messages qui proviennent de cet utilisateur, qui contiennent en objet le mot bonjour, qui contiennent dans leur texte, enfin, dans le corps du message, le mot salut, et donc ça, là, je peux rechercher tous les messages qui correspondent à ce critère, et là, je veux créer un filtre.
Voilà, je crée le filtre. OK. Voilà. Et là, j'ai les règles de ce filtre. Donc, je peux soit transférer ce message qui correspond à ces critères sur une autre adresse, activer son suivi, le marquer comme lu, ne pas l'afficher dans la boîte de réception et directement l'archiver, pardon, ou l'associer à une certaine catégorie, ou le mettre dans un libellé. Alors, par exemple, tous ces messages-là, je peux par exemple le mettre dans exemple de libellé, et je clique sur créer le filtre. Et donc là, j'ai créé mon filtre qui est ici. Voilà, le mot qui contient bonjour, salut, et qui va être mis dans exemple de libellé. Voilà, donc là, je peux modifier éventuellement ce filtre si je veux rajouter des mots, des choses comme ça, ou carrément le supprimer ou le désactiver. Donc cette fonction de filtre est assez intéressante. Ensuite, non, c'était là, pardon, je me suis trompé. Donc là, c'est pour modifier un peu les paramètres du compte. Et là, justement, c'est pour transférer et activer des transferts sur d'autres comptes, ou notamment activer les protocoles POP et IMAP dans Gmail. Là, vous avez la gestion des modules complémentaires qu'on a vu tout à l'heure quand on veut rajouter des plugins à Google. Donc, vous les gérez ici. Là, j'en ai pas rajouté, donc il ne s'affiche pas. Et donc là, on peut éventuellement paramétrer, rajouter des fonctionnalités à ces plugins. Là, c'est pour afficher, je pense, dans votre boîte principale, l'emplacement des discussions et de certaines applications de Google. Donc ici, vous avez quelques paramètres supplémentaires que vous pouvez activer ou désactiver. Et ça, ce sont des fonctionnalités hors connexion qui ne sont pas activées et qui dépendent de votre navigateur, hein, la façon dont il est paramétré, qui vous permet de consulter, de travailler sur Gmail, par exemple d'envoyer des messages alors que vous n'êtes pas connecté à Internet. Et quand vous allez vous connecter à Internet, eh bien, Gmail va vous envoyer automatiquement les messages ou faire les actions que vous avez réalisées hors connexion. Alors, pour envoyer un nouveau message, eh bien, on clique sur Nouveau message, ici, et vous tapez donc un ou plusieurs correspondants, ici, par exemple, voilà. Bonjour, et, hop, et salut. Comment vas-tu? Donc là, vous remarquez que tout à l'heure, on a vu que j'avais rajouté une signature automatique. Donc, vous voyez cette signature automatique qui se met au niveau du message. Donc là, j'envoie. Alors, envoyer le message. Donc là, vous avez quelques petits icônes qui vous permettent de rajouter des images, des émoticônes, des choses comme ça. De rajouter une signature pour paramétrer, de mettre à la poubelle, etc. Là, vous avez également, quand vous avez ces trois petits points verticaux, ça vous donne accès à un petit sous-menu supplémentaire. Donc là, vous voyez que si je clique sur envoyer, le message va partir. Et là, vous avez la fameuse boîte de dialogue. Donc si je fais annuler, si j'appuie trop tôt, eh bien, le message ne va pas partir. C'est le message qu'on a vu tout à l'heure dans les paramètres, hein, où là, on avait réglé à 30 secondes pour pouvoir annuler l'envoi d'un message.
qui fait que si des fois on tape un peu vite sur envoyer, eh bien, ça va pouvoir stopper l'envoi. Donc là, une fois que les 30 secondes seront passées, évidemment, la boîte de dialogue va disparaître et le message va apparaître dans le libellé message envoyé. Qui doit être. Alors, également, Gmail a certaines petites particularités. Par exemple, si là je suis sur une autre messagerie et je vais envoyer un message à Gmail, donc au club informatique. Voilà, à celui-là. Réunion, par exemple. Alors, regardez bien. Je tape ici réunion et je demande es-tu libre demain mardi 21 à 15h, par exemple. Voilà. Et j'envoie donc à l'adresse. Là, il est bien parti. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai juste envoyé ce message et donc là, je le reçois donc dans ma boîte Gmail, puisque j'ai envoyé. Et si je l'ouvre, ici, vous voyez que j'ai envoyé un message étudié demain mardi 21 à 15h. Et là, vous voyez que Gmail vous suggère des réponses rapides. Automatiquement, oui, je suis disponible, oui, j'y serai, hélas non. Évidemment, vous pouvez compléter et répondre normalement aux messages. Ce qui prouve que déjà Gmail scanne tous les messages que vous envoyez, donc il regarde leur contenu. Mais bon, il vous propose quelques petites fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Alors, en utilisant certaines applications également comme Contact, eh bien, pour gérer les contacts de Gmail, non, vous avez cette petite icône, mais qui vous affiche un peu les contacts, qui vous donne accès à vos contacts, à une liste de vos contacts rapidement. Si vous voulez vraiment gérer des contacts, il faut passer par l'application ici Google et vous recherchez Contact. Voilà, donc là vous avez, s'affiche toute votre liste de contacts. Bon là il y en a que 3 puisque c'est une messagerie de test. Donc à partir de cette page, vous pouvez régler tous vos contacts. Alors ce qui est intéressant dans les contacts, eh bien, c'est que vous pouvez exporter des contacts ou importer des listes de contacts dans une autre messagerie. Si par exemple vous possédez un compte Outlook ou sur votre ordinateur que vous voulez, au lieu de recopier tous les contacts dans Gmail, eh bien vous pouvez, à partir de votre messagerie, exporter un fichier. Par exemple, si je veux exporter ces fichiers, enfin ces contacts, je clique sur exporter. Là, je choisis les contacts que je veux exporter. Bon, là, les 3, la totalité, ou les contacts que je sélectionne, si je ne veux pas tout exporter. Et je choisis le format. Alors, il y a plusieurs fichiers, type de format d'export. Le format CSV, qui est un fichier texte, le format Outlook ou le format VCAR. Donc, en général, le fichier CSV est accepté par toutes les boîtes de messagerie. Donc là, je clique là, et puis je fais exporter, et il va me proposer d'enregistrer le fichier en fichier CSV. Donc je l'enregistre sur l'ordinateur. Ensuite,
si je me mets sur une autre messagerie, non, je vais garder la même. Si je veux maintenant importer, eh bien, on va me demander de sélectionner un fichier. Et je vais donc dans mon zone téléchargement. Vous voyez, mon contact CSV a été fait ici. Je l'ai sélectionné et j'importe les données. Et là, évidemment, je vais les avoir en double. Là, j'ai mes contacts importés. Évidemment, si j'ai là, j'ai dès maintenant en double, hein, parce qu'il va importer les mêmes. Et là, j'ai les informations comme quoi ça a été importé. Donc les imports-exports vous permettent donc d'échanger des listes de contacts entre plusieurs messageries. Je reviens à ma boîte de réception. Et puis, vous pouvez également programmer donc des réponses automatiques, on a vu dans les paramètres. Ici, pour programmer une réponse automatique, donc on clique dans Paramètres, on clique ici Voir tous les paramètres, et on va dans l'onglet Général, on recherche Réponse automatique, ici, et il suffit de cliquer les réponses automatiques, pardon. Là, c'est les rappels. Voilà, réponse automatique ici, comme on a vu tout à l'heure. Mais aussi, on peut mettre des messages en attente. Donc les messages en attente, je reviens à la boîte de réception. Si vous avez beaucoup de messages dans votre boîte de réception et que vous voulez répondre, par exemple, ce message, j'ai pas le temps aujourd'hui, je veux un peu libérer de l'espace dans ma, comment dirais-je, dans ma boîte de réception, eh bien, à ce moment-là, je peux mettre ce message en attente. Donc là, il suffit de cliquer, de poser votre souris, le curseur de la souris sur le message, et là, vous voyez qu'à droite, j'ai un certain nombre d'icônes qui s'affichent. Ici, pour archiver directement le message. Là, pour le supprimer, donc le mettre dans la corbeille. Ici, pour marquer lu ou non lu. Là, il est non lu. Et là, pour le mettre en attente. Donc, si je le mets en attente, vous voyez, je peux le mettre en attente jusqu'à demain, pour ce week-end, la semaine prochaine, ou choisir l'heure et date. Donc, si je clique là, eh bien, à mon horloge, il est 10h39. Donc, on va le mettre, par exemple, à 10h41. J'enregistre. Vous voyez que là, le message a disparu et il est là, en attente. Il est mis en attente, donc là pour 1 minute. Hein. Et donc, à la fin de l'attente, eh ben, il va réapparaître ici dans la boîte de réception et vous pourrez le traiter. Donc, c'est une façon de désencombrer un peu votre boîte de réception si vous avez beaucoup de messages avec des réponses à faire. Donc, dans le travail, ça peut être intéressant et ça permet de se concentrer sur les messages les plus importants. Vous avez également une autre fonctionnalité qui est le mode confidentiel. Avec le mode confidentiel, on peut écrire un message à un destinataire et protéger ce message pour empêcher le destinataire de le diffuser, de le copier, de l'imprimer, d'enregistrer les pièces jointes. Et on peut également donner un numéro de téléphone
pour que le destinataire reçoive un SMS pour pouvoir ouvrir son message. Et également, on peut faire en sorte que ce message disparaisse au bout d'une certaine période. Donc si par exemple on envoie un message à ce destinataire confidentiel, hein, peu importe le texte qu'on va mettre, et donc là parmi toutes les icônes où on peut ici en bas joindre des pièces jointes, des émoticônes, des images, etc., des liens, on a cette icône ici qui permet d'activer ou de désactiver le mode confidentiel. Donc en cliquant là-dessus, on voit qu'on peut mettre un délai d'expiration à ce message, c'est-à-dire qu'au bout de, il disparaîtra au bout d'un certain temps, par exemple au bout d'une journée, et puis on peut imposer un code secret pour pouvoir ouvrir ce mail. Donc, on choisit par exemple un code secret, voilà. On peut éventuellement modifier, et avant de l'envoyer, donc, on clique sur envoi, on demande le numéro de téléphone du destinataire qu'il devra, ou il recevra un numéro un code par SMS pour pouvoir valider et ouvrir le message. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.